Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mec, le podcast où je discute avec les mecs de c'est quoi être un homme. Alors aujourd'hui, je reçois Thierry, 35 ans, qui est mécanicien auto, avec qui on discute de la façon dont il s'est ouvert au monde depuis quelques années, dont il continue à s'ouvrir au monde, après avoir été un mec colérique qui s'est pété la main dans un placard, un compagnon égocentrique, c'est lui qui le dit, et un gars qui faisait genre tout allait bien à l'extérieur alors qu'à l'intérieur il était bouleversé par ses émotions, et forcément pour lui, ça se transformait souvent en colère. Mais sa femme, qui s'est elle-même formée à la communication non violente, et l'arrivée de sa fille, l'ont ouvert à une toute autre façon de voir la vie, de voir sa vie. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mec. 2 mercredis par mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi être un homme ? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. On est avec Thierry. Salut Thierry. Salut. Comment ça va Thierry? Ça va bien. J'ai longtemps attendu ce moment. C'est vrai? Bah ouais, mais grave. Bah, à force de me poser des questions, je me suis dit, tiens, ce serait bien de parler des réponses avec quelqu'un, quoi. De parler des réponses que t'as trouvées toi, tu veux dire? De mes réponses, et puis d'avoir un échange, quoi. Si tu veux, moi je me pose beaucoup de questions tout seul. Ok. Et c'est assez rare que je trouve quelqu'un en face avec qui en parler. Et pas forcément quelqu'un qui ait juste ses propres trucs à dire, quoi, tu vois. Enfin, ok. D'avoir un échange, d'avoir un réel échange et d'être écouté. Enfin, je sais pas comment c'est dans ton entourage, mais moi, dans mon entourage, il y a assez peu de gens qui écoutent quand quelqu'un d'autre parle, au final. Qui écoutent vraiment, tu veux dire? Qui écoutent vraiment. Ouais, une vraie communication. Et toi, t'as l'impression d'avoir appris à faire ça, là, ces dernières années? Ben oui, parce que du coup, ma compagne, en fait, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et 1 an après qu'on se soit connus, elle a découvert la communication non violente. Et j'ai vu un changement assez important, en fait, dans nos échanges. Alors, la communication non violente, pour les gens qui l'ont pas, c'est en gros un tout autre paradigme par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire et ce qu'on nous apprend à faire dans notre société. C'est plutôt parler de soi et parler de nos émotions et de parler de partir de soi, en fait, plutôt que de parler sur l'autre, quoi. De dire je plutôt que de dire tu, pour simplifier vraiment le... Ouais, c'est ça, ouais. Le propos. Ok, donc ta copine a découvert la communication non violente et toi, tu t'es dit, ok, ça change tout, quoi. Ouais, ça change tout. Du coup, je me suis formé aussi. Et depuis, c'est un peu comme une petite graine, tu vois. Le truc, c'est que c'est pas du jour au lendemain. En fait, souvent, j'ai eu l'impression qu'un jour, je changerais, j'aurais un déclic, tu vois. Ça dépend un peu des n'importe quel domaine, tu vois. Ça peut être, tiens, allez, demain, je me mets à la muscu et puis tout va bien, tu vois. Et maintenant, j'ai 35 ans et je constate qu'en fait, non, c'est un chemin, en fait. Les changements, ils se font vraiment sur la longueur. Et quand t'as appris pendant 20 ans une communication qui n'est pas, pour moi, qui n'est pas saine,
et ben en fait, tu vas remettre 20 ans à apprendre à communiquer autrement. Et bon, bah, ça prendra 20 ans, mais... Faut accepter de prendre le temps, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, voilà, je rebondis sur ma fille, qui effectivement m'a fait prendre conscience de ça, mais vraiment, je l'ai pris en pleine tronche, quoi. Parce que moi, j'ai toujours été... ta fille qui a 4 ans et demi. demi. 4 ans et demi. Voilà. Ouais, elle a 4 ans et demi, ouais. Et avant ça, moi, j'étais toujours dans l'action, faut faire un truc, je le fais, puis je le fais vite, généralement, et donc, voilà, là, clairement, ça m'a appris à prendre le temps, quoi. À me poser et à regarder aussi en moi ce qui se passe, quoi. Ton mail, tu dis dans ton mail que t'es dans ta chrysalide. Ouais, je suis dans ma chrysalide parce que justement, en fait, ça fait ça fait bientôt 10 ans. En fait, vraiment, ma compagne là, elle m'a fait voir un tout autre monde. Tu sais, tu parles souvent de la pilule rouge du féminisme. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai avalé un pot entier de gélules, tu vois. Il y a pas que le féminisme, en fait, tu vois. Ouais. Il y a vraiment énormément de choses. Et j'ai pas encore digéré tout ça. C'est vraiment quand tu découvres des choses qui te bouleversent, faut prendre le temps en fait de les assimiler. Et puis en fait c'est exactement ça, comme la communication non violente. Si tu le fais d'un seul coup, au début ma compagne elle faisait ça, tu découvres ça, tu te dis mais c'est génial, c'est un truc de fou, je vais l'appliquer partout. Et tu t'en prends plein la gueule en fait, parce que tu passes pour quelqu'un peut-être d'autant en voulant faire ça. C'est difficile en fait à mettre en place dans un univers en fait où c'est pas connu. Faut vraiment y aller à petits pas, quoi. Ok. À petits pas, et puis il faut que tu l'aies intégré avant. En fait, si tu l'as pas intégré et que tu essayes de l'appliquer, ça marche pas. Ok. En tout cas, toi de ton côté, j'ai l'impression que ce chemin-là t'a amené pas mal de questionnements. Tu dis dans ton mail et en fait ça va globalement. Ça va être un petit peu le programme de cet épisode, quoi. Tu dis de nice guy à tout faire pour me faire aimer du monde qui m'entoure. Je me connecte à mon envie réelle du moment. De mec colérique, entre parenthèses, main cassée dans un placard. Je me connecte à mon enfant intérieur et de comment il aurait aimé être aimé. De compagnon écocentrique. Je me connecte à comment prendre soin de ma partie d'écharpe. Du sentiment de ne pas être papa. Je me connecte à la relation d'amour universelle entre un père et son enfant. Dis donc, d'une nature antisensible. Je termine, tu dis d'une nature antisensible, je cherche à ne plus me faire passer pour une victime et reprendre le pouvoir sur ce qui m'est possible de faire. Et après, à la fin, tu dis un truc qui m'a beaucoup touché. Tu dis, j'aimerais faire entendre ma voix pour partager au plus grand nombre que nous sommes tous égaux dans la recherche de notre moi profond et qu'il existe de nombreuses façons de le faire vivre, et cela même quand on habite dans un logement social avec un SMIC. Donc, je suis très heureux de te proposer de faire entendre ta voix aujourd'hui, Thierry, c'est cool. Je te remercie, c'est super chouette en fait. Et si tu veux, c'est rigolo parce que voilà, comme je disais, ça fait 5 ans que je t'écoute. Et il y a ce côté où en fait, même quand j'en partage autour de moi avec mes connaissances, on a un peu ce sentiment, enfin j'ai eu un peu ce sentiment de me dire, ma voix compte pas en fait. J'ai eu ce sentiment-là, tu vois, de me dire ma voix compte pas, ça sert à rien de m'exprimer. Parce que tu veux dire que quand tu quand tu partageais des trucs que tu vivais toi auprès de tes amis par exemple, ou de ta famille ou de ton entourage, il n'y avait pas vraiment de retour, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais j'ai constaté que c'est parce que la personne en face de moi était aussi dans un mal-être. En fait, tant que moi je suis pas bien en fait dans mon corps et dans ma tête, comment je peux m'intéresser à comment la personne en face de moi est dans sa tête, tu vois? Donc c'est ça, j'ai pris la décision de prendre soin de moi, de me soigner de toutes mes blessures et de tous les trucs que j'ai à l'intérieur de moi pour ensuite prendre soin des autres, tu vois. Et c'est rigolo parce que je fais de la mécanique auto, mais en fait j'ai le sentiment que c'est pas de la mécanique que j'ai envie de réparer, tu vois. C'est le lien humain pour moi, c'est un truc de fou en fait. C'est quand j'arrive à me connecter avec quelqu'un en discutant, je pars ailleurs, quoi. Je me rends compte, en fait, après la discussion, que j'étais vraiment dans un... Je sais pas. Ah, je t'ai perdu. Pardon, tu disais? Ah, shit. Non, vas-y, t'es de retour. Ouais. Tu disais... J'étais dans un autre monde, en fait, quand
quand je discutais avec quelqu'un, qu'on était vraiment dans une discussion profonde et que j'arrivais vraiment à voir à l'intérieur de la personne, tu vois, de plus être dans le jugement, dans ma tête, à réfléchir à ce que la personne me disait, mais vraiment à me connecter en fait, à me connecter à la personne, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça que je recherche, tu vois, le lien entre les personnes. Et tu vois, moi, le truc, peut-être pour, je sais pas, rassurer les mecs qui nous écoutent, moi, je crois que quand j'entendais ça avant, ce genre de discours, tu vois, j'avais un peu peur parce que pour moi, c'est un peu, y a un petit côté abstrait, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est marrant parce que tu dis que tu fais de la mécanique, mais pour moi, en fait, c'est beaucoup plus mécanique et c'est beaucoup plus concret que ce que je croyais auparavant. C'est-à-dire que c'est vraiment vachement plus simple. C'est-à-dire que pour moi, tu fais un truc toi de ton côté que tu envoies à l'autre et en fait, il y a une réponse qui arrive. Et après, ça dépend de la façon dont toi tu vas prendre la réponse aussi, dont la personne en face va prendre la réponse. Et au final, pour moi, c'est comme, tu vois, c'est comme réparer un moteur, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu vises pas le bon boulon, enfin, j'en sais rien, je connais rien en mécanique. Au bon moment, tu vois, au bon moment et tout. Au bon endroit, au bon moment, bah forcément, en fait, ça va pas marcher, quoi. Donc, l'échange sera pas fait, ouais. Oui. Ok. Je sais pas ce que t'en penses toi en tant que pro de la mécanique pour le coup. Si, c'est ça en fait. Mais même là, je fais beaucoup de comparaisons aussi par rapport au corps humain, tu vois, le fonctionnement du corps humain. On est un gros machin mécanique. Pas que, parce que t'as quand même t'as les émotions et tout, mais la base, t'avales de l'oxygène, ce que tu bouffes, ce que tu mets dans ton corps, c'est ton carburant, quoi. Donc ouais, je fais beaucoup de comparaisons là-dessus aussi, c'est rigolo. Ok. Et en fait, tout ça a été amené, toutes ces réflexions, tous ces modes de pensée, ça a été amené, voilà, ça fait 10 ans quand même que je remets en question plein de choses. Tu vois, dernièrement, en fait, voilà, la chrysalide, comme on disait, c'est parce que tout ce que j'ai emmagasiné jusque-là, j'ai le sentiment que c'est en train de se mettre en place et que ça va ressortir ensuite, d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et donc je disais, voilà, je me suis inscrit à des cercles de parole d'hommes parce que j'ai eu besoin de ça aussi. Tu vois, il y a eu un moment où j'ai fait plein de déménagements et du coup je me retrouvais souvent solitaire en fait. Et j'ai eu besoin à un moment de me dire, attends, faut que je retrouve des gens à qui parler. Et puis voilà, en t'écoutant, j'ai découvert les cercles de parole d'hommes. Et du coup, j'ai cherché autour de moi, j'ai trouvé à Diborn et puis tous les lundis, une fois par mois, on se retrouve, quoi. Il y a eu ça, je me suis inscrit à des ateliers de théâtre, mais voilà, maintenant je suis plus dans l'action pour libérer la parole, quoi. Ouais. Tu disais que justement t'en avais marre de te faire passer pour une victime. Ouais, t'avais l'impression de subir ça auparavant, c'est ça? Non, mais c'est un costume en fait que je me mets pour je sais pas pourquoi, hein, mais je m'en suis rendu compte en fait, c'est à une discussion, un dîner de famille, bref, il y a eu engueulade et puis à la fin, j'ai une tante qui m'a dit que je me faisais passer pour une victime et en y réfléchissant, je me suis dit mais que clairement, oui, il y avait des moments où je me victimisais, tu vois, mais ça fait partie j'ai beaucoup été dans la fuite. En fait, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me confronter en fait, soit aux problèmes que je pouvais avoir, soit aux choses que je faisais. Tu vois, vraiment, je me faisais passer pour le mec bien. Et j'ai eu beaucoup de mal à me dire, mais en fait, il y a plein de trucs que j'ai fait qui étaient pas bien, en fait. Et sans pour autant, au début, en fait, ouais, vraiment, des fois, je me suis dit, putain, j'étais un connard, j'ai fait ça. Et puis en y réfléchissant, je me dis, ouais, mais bon, il y a 5 ans, j'étais comme ça, en fait. Enfin, j'étais comme ça, et du coup, j'ai fait cette chose, parce que à ce moment-là, c'était ça, quoi. Et ne pas maintenant, quand je repense à ça, je me dis pas que je suis un connard. Je me dis, j'ai fait ça, c'est mon chemin de vie, et puis maintenant, si je suis comme je suis maintenant, c'est avec tout ce que j'ai fait avant tout ça, quoi. Donc bien joué, Thierry. Bon, j'ai envie de te poser la première question du podcast, mais en tout cas, ça donne une bonne idée de tout ce dont on va parler pendant l'épisode. C'est quoi pour toi être un homme ?
Du coup, j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi et je trouvais pas de réponse et du coup, je me suis dit à quel moment je me sens homme, tu vois. Parce que moi, c'est vraiment ça en fait. C'est la réflexion, ça part trop en freestyle. Il faut vraiment que je me connecte au ressenti. Et du coup, tu veux dire dans ton corps plutôt ou... Ouais, dans mon corps, dans mon corps et à l'instant T comment ça va en moi, tu vois. S'il y a de la tension, si c'est fluide ou pas, tu vois. Et donc les moments où c'est fluide et où je me sens mec, c'est vraiment les moments où j'ai la bonne casquette. Je m'explique. Quand j'ai la bonne casquette avec ma compagne, c'est-à-dire que si à l'instant T j'ai besoin d'être l'amant, je mets la casquette de l'amant. Si à l'instant T, j'ai besoin d'avoir la casquette du compagnon de vie, je mets la casquette du compagnon de vie, tu vois. Et à pas confondre. Et avec ma fille, la casquette du papa, tu vois. Et être vraiment connecté à l'instant, à qui je dois être à cet instant-là, en fait. À quel personnage... parce que j'ai l'impression qu'on est un peu tous des personnages, tu vois. On a tous vraiment des moments dans notre vie où on est plus enfant, on est adulte, on est ado, enfin... Voilà, vraiment, c'est cette histoire de casquette, quoi, de place, d'avoir la bonne place à cet instant-là, tu vois. Et de pas confondre. Parce que tu vois, moi, il y a plein de moments où j'ai confondu, ou avec ma femme, j'ai été un peu l'enfant, tu vois. Tu vois, l'histoire de l'homme-enfant, moi, j'y étais pas mal, tu vois. Tu faisais quoi exactement, alors? En étant l'homme-enfant? Ouais. Ça se concrétisait comment? Quand il y a des décisions à prendre, tu vois, je laisse un peu ma femme faire... tu vois, enfin, toute cette histoire de charge mentale où oui, bon, la charge mentale, ça va, c'est pour les femmes, enfin, tu vois, et à pas prendre ma place, tu vois, dans le couple, dans le foyer, et sans m'imposer. Il y a pas besoin de s'imposer pour prendre sa place, tu vois, mais à trouver cet équilibre-là, tu vois. Comment t'as fait pour trouver ta place alors, en tant qu'homme, notamment en tant que... j'en suis pas encore. C'est un chemin. Ah non. C'est déjà discuté. Tu vois, déjà vraiment discuté. On a été voir un thérapeute de couple avec ma compagne parce que on a beau être formés tous les deux en communication non violente, quand c'est dans le couple, tu galères. En fait, tu galères parce que t'as justement toutes tes émotions qui débordent, qui te poussent à dire des trucs qui ont pas lieu, enfin qui ont pas leur place justement. Et du coup, on a été voir un thérapeute de couple, on a discuté. Entre nous, on a beaucoup discuté et ça a débloqué pas mal de trucs, quoi. Ça a débloqué pas mal de trucs. Donc, tu conseilles la thérapie de couple, si. Oui, parce que voilà, justement, la communication, souvent, on a besoin de quelqu'un de neutre, quoi. Parce que entre nous, reformuler, c'est mort. Quand il y a engueulade, vas-y pour reformuler l'autre. Alors que quand tu vas voir quelqu'un d'objectif, reformuler, c'est très simple. Comme on disait, c'est de la mécanique, quoi. Donc la personne, elle t'écoute, elle reformule, et puis du coup, t'entends le message différemment, quoi. Et ensuite, le truc aussi que je vois, c'est qu'il faut faire ça dans la durée. Parce que chasse le naturel et il revient au galop. Et moi, je le vois, hein. Là, on a été voir le thérapeute il y a quelques mois, et dernièrement, on n'est pas resté dans la discussion, et du coup, il y a des nouveaux trucs, il y a encore des trucs qui bloquent. Qu'il faut sans cesse réalimenter la machine, quoi. Ça, et puis arrêter aussi, voilà, je suis beaucoup centré sur moi quand même, et il y a des fois que ça pose un peu préjudice, quoi, tu vois, c'est... Ça se concrétise comment quand t'es centré sur toi, comme tu dis? Encore de la fuite déjà. Et ouais, et non, je saurais pas vraiment te dire quand je suis centré sur moi. Ouais, si, en fait, je reprends mes habitudes, mes vieux schémas, quoi. Mes vieux schémas de fuite, de victimisation, tout ça, quoi. Ok. Comment t'as... En fait, j'étais en train de me demander, est-ce que tu vois un petit peu ce qui fait que tu agissais comme ça auparavant, dans ton éducation, etc., quoi, tu vois? Ouais, en fait, c'est ça. J'ai vraiment le sentiment d'avoir été bloqué un peu dans mon enfance, tu vois.
j'y pense beaucoup. Moi, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup souffert, tu vois. Là, je me suis découvert depuis la naissance de la petite. En fait, j'ai découvert que j'étais vachement sensible, tu vois. Le côté nice guy, tu vois, c'est justement ça. C'est le côté je supporte pas que me faire engueuler. Là, j'ai 35 ans, je me suis jamais battu de ma vie parce que j'ai toujours fui. Et du coup, Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose de pas se battre, hein. non, bien sûr. Mais ne serait-ce que savoir m'imposer quand il y a une injustice vis-à-vis de moi, tu vois. Et ben ça, je l'ai que très rarement fait parce que je supporte pas le conflit en fait. Je supporte pas le conflit. Ça, faut que je le travaille, tu vois. Mais parce que effectivement, quand j'étais gamin, mes parents ils s'engueulaient souvent. L'atmosphère à la maison, c'était pas ouf, tu vois. Donc et puis il y a eu tu vois, vraiment, là, j'ai refait le point il y a pas longtemps. L'adolescence, le moment où vraiment t'as cette transition où t'es censé quand même passer à l'âge adulte, tu vois. Et j'ai le sentiment de pas avoir eu de ce passage, tu vois. Et du coup, j'ai le sentiment d'être bloqué dans l'enfance, l'adolescence, tu vois. Et voilà, le côté homme-enfant, c'est un peu ça, quoi. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme passage ? Déjà, je pense plus de liens avec d'autres hommes, plus d'échanges profonds avec d'autres hommes. Et quand tu dis profond, tu parles de parler de soi, de parler d'émotions, de parler de sentiments. Là, complètement. Là, les conversations que j'ai envie d'avoir avec, par exemple, mon père ou mon grand-père, tu vois, c'est un peu, toi, comment t'as vécu la paternité ? Qu'est-ce que ça t'a fait de passer d'homme seul en couple à papa ? Tu vois ? Parce que, moi, perso, ça a été un chamboulement, quoi. Ça a été on-off, quoi. Vraiment, je m'y attendais pas du tout, quoi. Et c'est pour ça que je t'ai dit, je me suis pété la main dans un placard, parce que accumulation, quoi. Accumulation, je bouillonnais, il y avait rien pour évacuer. Ouais. Parce que bon, bien sûr, quand tu deviens parent, c'est génial, mais t'as aussi tout le côté où ta vie elle est chamboulée, tes habitudes elles sont complètement retournées, et ça, ça aussi il faut en parler, quoi. J'ai l'impression que tous les trucs un peu durs, on n'en parle pas, quoi. On parle que des côtés chouettes, mais faut parler des côtés durs aussi, quoi. Ça fait partie du lot, quoi. T'as réussi à avoir cette conversation avec ton père, par exemple, ou ton grand-père ? Non, c'est prévu, mais va falloir. D'abord, tu vois, c'est pour ça que je me suis. C'est pour parler devant des gens. Pardon, tu peux redire ce que t'as dit parce que ça ouais. J'ai pas encore eu de conversation avec mon père ou mon grand-père, et c'est pour ça que je me suis inscrit au théâtre. C'est pour d'abord apprendre à respirer et à parler, parce que vraiment parler, je te jure, c'est un truc, j'ai pas l'habitude, quoi. J'ai pas l'habitude, et je me rends compte quand je parle, je suis stressé, ça sort un peu en mode tsunami, quoi. Et même mais dans ma tête, en fait, c'est pas construit, tu vois. C'est pas construit, ça sort comme ça vient, quoi. T'as l'air hyper détendu, là, pourtant, quand on est en train de causer, toi et moi. C'est ce qu'on me dit, tu vois, c'est ce qu'on me dit, mais en fait, à l'intérieur, c'est tornade, quoi. Là, t'as l'impression, à l'intérieur de toi, là, c'est la tornade. Ouais. Ok. Ouais, si ça t'intéresse, le feedback extérieur, c'est vraiment... t'as l'air hyper détendu et cool, quoi, tu vois. Et rien que ça, déjà, c'est hyper... Je crois que c'est chouette à savoir, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur de toi n'est pas du tout raccord avec ce qui se passe à l'extérieur. Ça c'est marrant, parce que tu me dis ça, et en fait, justement, quand Nolwenn, elle avait 2-3 ans, un truc comme ça, et moi j'ai vraiment eu une période pas cool, quoi. Ça allait vraiment pas, limite je sombrais dans l'alcoolisme, tu vois. Et j'en parlais à mes potes de longue date qui habitent dans le sud de la France, donc on savait que on était que au téléphone, tu vois. Et ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, mais on s'attendait pas à ça, quoi. Parce que, d'un point de vue extérieur, je suis le mec souriant, je suis le mec qui est tout le temps avenant. Allez, venez, on fait ça, tu vois. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui m'a sauvé, tu vois. Dans le sens où, clairement, oui, j'aurais pu sombrer dans des trucs à la con, tu vois.
il y a plein de périodes de ma vie, tu vois. Il y a plein de périodes de ma vie, parce que, en fait, j'ai le sentiment que j'ai ça depuis tout le temps, tu vois. Le fait de me questionner sur plein de choses, ouais, cette sensibilité, tu vois. Et d'être un peu à fleur de peau. Mais du coup, ouais, depuis que Nolwenn, elle est là, ma fille, ça a explosé, quoi, tu vois, la sensibilité, l'hyperacousie, tout ça, tu vois. Là, depuis que je bosse, j'ai repris au garage, je peux plus bosser sans un casque anti-bruit, tu vois. Ouais. Là, j'allais te dire, tu t'as pas choisi le métier le moins brillant, quoi. En plus. Non, c'est clair. Ok. Et j'aimerais bien qu'on discute ensemble de comment t'as évolué en tant que petit garçon. Je sais pas si tu t'en souviens, mais avec un peu cette dissonance, j'imagine, entre ok, c'est ça qu'on attend de moi en tant que mec. Et moi, à l'intérieur, en fait, je suis juste un bisounours qui a envie de faire des câlins à tout le monde, quoi. Ouais, mais c'est marrant que tu dis ça parce que dernièrement, je pensais à m'imprimer des t-shirts câlins gratuits. Bah voilà. Et me balader avec mes t-shirts câlins gratuits parce que j'en ai manqué, en fait. Déjà, j'en ai manqué et je me rends compte du pouvoir que ça a, tu vois. Même avec un inconnu, tu vois. Tu fais un câlin de 5 secondes, t'es des trucs de ouf, l'ocytocine que tu chopes, quoi. Et en fait, donc, gamin, j'ai assez peu de souvenirs. Et je pense que c'est parce que j'ai préféré switcher. Enfin, j'imagine, vu l'état dans lequel je suis maintenant, que gamin, je devais souffrir de ouf, quoi, émotionnellement, tu vois. Parce que je manquais de câlins, en fait. Tu vois, je me suis fait la remarque la dernière fois. Je me suis dit, le mal-être que j'ai eu adolescent, clairement, tu l'aurais réglé avec des câlins, en fait. Et parce qu'en fait, il y a beaucoup de, tu vois, enfin, moi, je me sentais fautif. Je me sentais fautif de plein de choses, tu vois. En mode. Fautif de quoi? Bah, dans les relations, tu vois, à chaque fois, c'était putain, c'est de ma faute, quoi. Tu vois, quand il y avait engueulade, quand il y avait. Ouais, je le prenais pour moi, tu vois. Et je fais une parenthèse, mais en fait, la mécanique, j'ai le sentiment d'avoir fini en mécanique. Parce que grâce à la mécanique, je pouvais rendre des services et on pouvait me dire ah merci Thierry. Donc ce besoin de reconnaissance, ça fait 15 ans que je le cherche dans la mécanique, tu vois. Et du coup, ça m'a mis dans la merde parce qu'en fait, tous les week-ends, j'étais en train de faire des dépannages, des machins, pour qu'au final, on me dise ah merci Thierry et tout. Et puis j'étais un peu content, tu vois. Mais au final, je passais mes week-ends à taffer et puis j'avais pas de thunes, quoi. Donc mais voilà, c'est bien que je prenne conscience de ça maintenant et pas dans 15 ans, tu vois. Donc, ouais, puis même si ça avait été dans 15 ans, tu vois, tant qu'il te reste du temps cool à vivre vers un peu plus, tu vois, de connaissance de soi, c'est cool, quoi. Ouais. Ok. Donc, et en grandissant, tu vois, est-ce que t'as la sensation d'avoir justement été ce nice guy parce que c'était cool pour toi? T'as été un nice guy avec les filles aussi? Parce que j'imagine que tu faisais des trucs en attendant en échange le fameux truc du nice guy, quoi, tu vois, qui est ok, moi je suis gentil avec toi et donc en fait j'aimerais bien que soit tu tombes amoureuse de moi, soit on fasse du sexe ensemble ou etc., quoi. Bah, je pense que oui, parce que ce qui est rigolo, tu vois, c'est que j'ai eu plusieurs fois la remarque aussi de filles qui, dans l'intimité, me disaient c'est marrant, t'es différent quand même dans l'intimité et en public. Tu vois, le côté tendre, le côté attentionné, tu vois, que j'étais pas en public. Et t'étais comment en public? Oh bah alors quand jeune adulte, du coup, bah vu que j'étais en mécanique, j'étais en mode un peu tu sais, le mec qui se montre, quoi. J'avais la moto, j'avais machin, je faisais le beau, quoi. Je faisais le beau, et du coup, bah, je me montrais, en fait. Je me montrais, mais du coup, c'était pour cacher qu'à l'intérieur, ça allait pas, quoi. Tu vois, justement, je me montrais toujours souriant, toujours avenant, toujours à faire des trucs démesurés. J'ai fait énormément aussi de VTT, pareil, je pense, pour repousser un peu toutes mes limites, tu vois. Et mais j'ai le sentiment qu'à ce moment-là, j'étais pas conscient, en fait. Tu vois, j'avais l'impression de vivre ma vie en étant mal, mais en me posant pas la question. Tu vois. Et en fait, l'année dernière, ça a commencé, j'ai eu des crises de
de stress ou de panique, je sais pas, mais bon, bref, j'étais au boulot et puis d'un seul coup, tachycardie à donf, t'as l'impression que tu vas faire une crise cardiaque, quoi. Ouais. Et j'ai le sentiment que en fait, je faisais déjà ça avant, sauf que dès que ça me prenait, je prenais mon vélo, j'allais faire un tour. Et du coup, bah, t'as le cœur qui bat à 120 en vélo, bah c'est normal en fait. Et tu fais des roues arrière dans la ville et tout, c'est normal que ton cœur il batte vite. Tu vois. Mais là, dernièrement, vu que j'ai plus cette possibilité de faire ça, et ben à l'arrêt, mon cœur qui s'emballe, là par contre, c'est pas normal, tu vois. Et t'as Donc, compris pourquoi ton cœur s'emballait? Alors j'ai eu beaucoup de questionnements, ça m'est arrivé au boulot au début, et j'ai eu plein de fois la question au boulot, je me disais mais qu'est-ce que je fous là, tu vois. J'étais en mode, je réparais des bagnoles, mais en fait j'étais tout seul dans le garage à réparer des voitures. Moi ce que je cherche en fait c'est le contact humain. Et du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai quitté mon job, j'ai démissionné, je me suis mis à mon compte en mécanique. Et là, j'ai découvert que oui, c'est le contact humain que je cherchais, mais pas comme ça, en fait. Parce qu'encore une fois, j'étais dans le besoin de reconnaissance, quoi. C'est que j'allais voir mes clients et j'attendais qu'ils me disent merci, putain, heureusement que t'es là, machin. Et donc là, ce que j'ai fait maintenant, c'est que je suis retourné au garage, à plein temps, mais je sais pourquoi, du coup, maintenant, tu vois. C'est-à-dire que je suis au même endroit, mais je sais pourquoi. Parce que je fais plus rien à côté. Là, j'ai réussi à faire 4 jours par semaine. Je fais mes 35 heures sur 4 jours. Et quand je rentre, le téléphone, il va dans un placard. Et je suis 3 jours à la maison avec ma femme, ma fille. J'ai pas de devis à faire. Y a personne. Si, les gens, il y en a qui ont essayé. Hein, ils m'ont appelé. Ouais, Thierry, ma voiture. J'ai dit, je fais plus rien. C'est mort. Voilà. J'ai repris le boulot en 35 heures. J'ai pas le temps. J'ai suffisamment de trucs à faire chez moi. Parce que du coup, voilà, tous ces services que tu rendais, tu les rendais gratuitement. La plupart du temps, ouais. Et même si pour certains c'était pas un service, c'est-à-dire que quelqu'un qui va t'appeler pour te poser des questions, tu vas rester une demi-heure au téléphone, bah pour cette personne, t'es resté une demi-heure au téléphone, ça va. Mais quand on a 10 dans la semaine qui t'appellent pour ça, bah au final, tu perds ton temps en fait. Et puis du coup, j'avance pas en fait à côté sur d'autres trucs. Et ça, c'est pour ça aussi que ça a clashé à la maison. C'est que pendant que je fais ça, bah, le rideau de douche que ça fait une semaine que je dois installer, il est pas installé. Le machin que je dois réparer depuis 3 mois, il est pas réparé. Et tu vois, c'est ça en fait, le côté nice guy, en fait, ça m'a porté préjudice sur tous ces trucs-là en fait. T'as dit à ta femme que c'est parce qu'elle te disait pas assez merci pour que tu mettais pas le rideau de douche? Alors on en parle quand même, hein. On en parle, ouais, le côté besoin de câlin, besoin de tendresse, tout ça, ouais, on en parle quand même. Et t'as trouvé, bon, justement, est-ce que t'as trouvé une femme qui te fait des câlins et qui est tendre avec toi, ou t'as aussi trouvé une femme qui est plutôt du genre pas être trop tactile, quoi? Eh ben, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, le profil de femme avec qui j'ai été en couple sur la durée, c'est quasiment le même. C'est-à-dire que c'est une femme qui a du caractère, déjà. Donc, j'ai le sentiment de chercher un équilibre, tu vois. J'ai vraiment le sentiment qu'on est là pour s'apporter un équilibre tous les deux, tu vois. Moi, je suis là pour lui apporter de la nuance, parce que j'ai l'impression d'être capable... En fait, moi, je suis capable de discuter avec tout le monde. Et tu prends n'importe quel profil, je vais réussir à trouver une porte pour discuter, tu vois. Et ma compagne, elle est plus dans le conflit, tu vois, en mode... tu sais, elle est féministe et l'écologie, pour elle, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, dès qu'elle tombe sur quelqu'un... qui se fout de l'écologie et qui est macho, bah c'est mort, quoi. Ça part au conflit, quoi. Mais t'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'elle te fait des câlins? Ben, pour moi, pas assez. Oui. Mais tu vois, il y a ce côté aussi, on en parle, du fait que elle veut pas me faire des câlins quand j'ai envie, en fait. Oui. Tu vois. Oui. C'est ça, quand je lui demande un câlin, elle sait me dire, bah non, là j'ai pas envie, en fait. Ouais. Mais moi, je parle juste de câlin, pas de sexe, hein, non, juste un câlin. Ouais, câlin. Oui. Donc, faut qu'on s'équilibre là-dessus. Trouver quelqu'un de tactile, quoi, tu vois, dans ton cas. Ouais. Okay. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu des périodes où c'est elle qui était tactile, et puis moi, j'étais pas du tout dans cette période-là, donc tu vois. Ça s'équilibre, quoi. Et là, elle est un peu moins, c'est ça, en ce moment? Ouais, elle est un peu moins. Ok. Mais c'est rigolo, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu switché. C'est-à-dire, quand on s'est connus,
c'est elle qui était à fond dans le développement personnel, dans le lien humain et tout. Et puis, on a un peu switché, j'ai l'impression. Elle est sur sa moto maintenant le week-end, c'est ça? Et toi, tu vas faire des cercles elle a le permis, mais non. Ouais, c'est ça, c'est marrant. Je me demandais un petit peu comment t'as fait aussi, parce que j'imagine les mecs qui sont dans la colère. Tu me disais que toi-même t'étais passé d'un mec colérique où tu t'es cassé une main et tout. Ouais. Comment t'as fait pour prendre conscience déjà que tu pouvais faire autrement? Parce que je crois que c'est super dur déjà de partir de ce principe. Oui, alors je t'avoue que le fait de se péter la main, ça m'a calmé parce qu'en fait, en plus, il y a eu petite erreur des chirurgiens, j'ai l'impression. Donc en fait, ça fait 3 ans que j'ai mal à la main tous les jours. Donc en fait, si tu veux, c'est un rappel déjà pour à chaque fois que je sens que vraiment je monte en colère, tu vois. Déjà, j'arrête de partir physiquement dans la colère. Parce qu'avant, c'était souvent ça, hein, c'était un coup de poing dans les placards. Pour évacuer, en fait. En fait, c'est ça, j'ai travaillé sur la colère, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça, l'émotion qui ressortait tout le temps, c'était la colère. Mais en fait, j'étais pas en colère. Plein de fois, j'étais triste, tu vois. Plein de fois, j'étais triste, plein de fois, j'étais frustré. Et tout ça, c'est un vocabulaire. Tu vois, dans la communication non violente, t'as tout un vocabulaire qu'il faut que je m'imprime parce qu'en fait, je manque de vocabulaire. Pour toi, c'était que la colère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un truc qui allait pas, c'était de la colère. Ouais. Ok. Ouais, complètement. Et c'est ça. Et donc, mettre de la nuance sur ce qui se passe, tu vois. Et donc, mais il y a eu beaucoup aussi, il y a vraiment eu tout un passage de pleurs, là, que j'ai évacué beaucoup de pleurs. C'est-à-dire que je pleurais pas avant, quasiment. Et maintenant, souvent, pour des trucs, je pleure, quoi, tu vois. Parce que c'est le besoin. C'est le besoin du moment. Il faut que je me mette à pleurer, quoi. Et donc, il y a eu, voilà, toute une phase. C'est pas aussi simple que ça, hein. Tu dis que c'est facile de pleurer, mais pour moi-même être passé par... au début, j'étais tout seul. Ouais, voilà. J'étais tout seul. Comment t'as fait pour t'ouvrir au fait de pleurer? Parce que normalement, quand t'as été élevé comme un bonhomme, tu pleures pas. En fait, je t'avoue, j'ai pas été élevé comme un bonhomme parce que très tôt, j'étais solitaire. Ok. Donc, je pense que ça a arrangé aussi un peu mes parents, tu vois. On était trois garçons. Donc, si t'en as un qui part toute la journée à la pêche, tu te dis cool, t'es tranquille, t'en as un en moins, quoi, tu vois. S'ouvrir aux pleurs, donc. Ouais, alors en fait, ce qui me vient, quand je repense à la colère, c'est que très souvent, c'était de la peur aussi. Il y avait beaucoup de peur. Et ça aussi, tu vois, quand t'es un gars, avoir peur, c'est pas forcément autorisé, on va dire. Valorisé, oui. Ouais, valorisé. Alors qu'en fait, on a tous peur, tu vois. On a tous peur et il faut savoir de quoi on a peur, tu vois. Et il y a aussi, je me suis autorisé parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'était juste plus possible de contenir. J'ai des maux de ventre, laisse tomber, un truc de ouf. Et plein de fois, je me suis écroulé. En fait, je me suis effondré. Là. Dernièrement, j'ai été confronté à la mort de personnes chères. Et au début, tu t'accuses le coup, mais tu laisses pas forcément sortir. Et puis une semaine après, ça va toujours pas. Et genre, je suis parti me promener en forêt et puis, je me suis écroulé, quoi. Mais écroulé physiquement. Hein. Et je marchais et poum, il est tombé et je me suis mis à pleurer, tu vois. Et je pense que c'est ça, c'est une accumulation, en fait. T'as vraiment une accumulation de plein de choses, et puis faut réussir, voilà. Maintenant, je recompartimente, je me dis, ok, tel événement, qu'est-ce qui s'est passé, comment je me sens face à ça, tu vois, et le traiter, tu vois. Le traiter. Et en fait, ce que je trouve génial avec Internet, c'est que t'as les solutions, en fait. C'est-à-dire que si t'as l'événement, je bloque parce que c'est pas bien rangé dans ma mémoire, et j'ai découvert le MDR, tu vois. Le MDR, c'est un truc qui te permet de remettre à sa place l'événement que t'as en tête et qui te fait encore souffrir, tu vois. Un événement qui te fait souffrir pendant 20 ans, c'est pas normal. C'est que t'as pas bien rangé le souvenir, tu vois. Et moi, j'en ai plein, des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà. Tu t'es foutu à le MDR, alors? Pas encore, parce que ils sont full, les thérapeutes. Ah ouais. Il y a pas de place. Ouais. Il y a pas de place, c'est un truc de fou. Mais j'ai découvert d'autres trucs, tu vois, rien que libérer la parole. Libérer la parole, ça m'a fait un bien, mais de fou, quoi. De fou. Ça veut dire quoi, libérer la parole?
c'est oser parler de sujets que auparavant je me refusais à parler. Tu vois, dire que je suis un mec sensible, dire que j'ai pleuré plein de fois, enfin, Pourquoi tu ouais, t'empêchais avant? Parce que je pensais que ma parole n'avait pas de valeur. Hmm. Tu vois, je me rabaissais, quoi. Je me rabaissais. Et ça, j'ai découvert ça aussi en faisant la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Parce que je parais hyper confiant. Tout le monde me dit, putain, t'es super confiant. Et c'est vrai, en fait, je suis hyper confiant. Je suis face à quelque chose, je le fais, en fait. Tu vois, ma femme, elle me dit souvent, ce qui est chouette avec toi, c'est que t'oses faire les trucs, tu vois. Que ce soit dans le bricolage ou, tu vois, des périples à vélo. Des fois, je prends mon vélo, mes sacoches, et puis je vais faire 200 bornes, je dors dans ma tente. Et j'ai aussi appris à écouter ce qui se disait autour de moi, tu vois. Par exemple, mes collègues de boulot, quand ils me voient arriver en vélo avec les sacoches un jour de semaine, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ce soir, je dors dans ma tente, et puis demain, je viens taffer, tu vois. Et ils me disent, mais arrête, tu vas dormir dans la tente tout seul et tout. Et pour moi, c'est complètement banal, et pour quelqu'un d'autre, c'est un exploit, tu vois. Et donc voilà, réussir aussi à écouter. Tu vois, quand quelqu'un te dit merci, par exemple, la plupart des gens, ils écoutent pas le merci. Tu vois. Ils le reçoivent pas. Ouais, ils le reçoivent pas. Et donc j'essaye, petit à petit, parce que ça va être un long chemin, d'écouter ce qui se passe, tu vois, de sentir tous ces liens qui nous unissent. Tu vois, et au cercle de parole d'homme, je leur ai dit aux gars, moi, quand vraiment je participe au cercle de parole d'homme, là, le lien, je le sens de ouf, quoi. Et pourtant, on n'échange pas sur nos sujets de parole. Et chacun dit un truc qu'il a en lui à ce moment. Pour rebondir sur ce que le... Pardon. Oui, tu disais... Tu peux refaire ta phrase. Chacun dit, tu vois. Chacun dit ce qu'il a en lui à ce moment-là. Et celui d'après, il rebondit pas forcément sur ce que l'autre a dit derrière. Mais par contre, ça lui a fait quelque chose. Et du coup, il dit ce qu'il a à dire, aussi avec ce qu'il s'est dit. En fait, ça fait un bouillon, tu vois. Ça fait un bouillon, et puis vraiment, moi, je ressens ce lien qui nous unit, tu vois. Et c'est ce que je cherche de plus en plus. C'est quand je rencontre quelqu'un, je cherche le lien qui peut nous unir, tu vois. Et je sais plus d'où on est parti sur ça. Je te parlais de... je sais même plus non plus. Je te parlais de libérer la parole. Ouais, de libérer la parole. En fait, j'ai un dialogue mental de ouf. Toute la journée, j'ai un dialogue mental. Et du coup, des fois, ça part en freestyle. Et le fait de parler, ça permet de réorganiser ma pensée et puis de faire sortir des trucs, hein, tout simplement, tu vois. Et puis en fait, maintenant, je le fais partout. C'est-à-dire que même au boulot, tu vois, j'essaye avec mes collègues de boulot, on n'est pas nombreux, on est 6 dans la boîte. Mais dès que je peux, j'essaye d'avoir un vrai lien, quoi. Et dernièrement, avec une de mes collègues de boulot, on a eu une discussion pendant 1 heure entre midi et 2. Et je me suis dit qu'on aurait pu pas l'avoir, cette discussion, alors que ça nous a fait un bien fou à tous les deux. On s'est rendu compte qu'on était pareil, hein, tu vois, en mode à se poser des questions, à vouloir faire en sorte que les gens nous aiment, tu vois. Et elle m'a dit un truc en mode mais elle est trop contente de savoir que je suis comme ça, de savoir qu'elle est pas toute seule à être comme ça, tu vois. Parce qu'elle m'a clairement dit la même chose que moi. Qu'est-ce que je fous là? Des fois, elle se pose la question, tu vois. Et du coup, j'ai le sentiment de voir qu'elle est, elle est au moment où moi, l'année dernière, c'est parti en vrille, tu vois. Donc j'ai envie de lui dire, t'es pas toute seule, tu vois. Et si t'as besoin de lâcher un truc et tout, hésite pas, tu viens me voir, quoi. Et voilà, quoi. Donc en fait, c'est ça, le côté que je te disais, on n'est pas tout seul. Enfin ouais, moi en écoutant des podcasts, des fois il y a eu des moments où je me dévalorisais un peu en me disant c'est que des gens connus, tu vois, c'est que des gens qui ont fait des trucs trop chouettes et tout. Pas du tout. Ouais, mais bon, c'est ce que je me disais. Tu vois. En vrai, c'est une toute petite partie les personnalités publiques. Ah ouais. c'est. Et du coup. Oui, donc t'étais convaincu ça, en fait. que ces gens étaient mieux, c'est ça, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc c'est ça. Et en fait, quand tu parles, ça te permet de te rendre compte de quitter en fait des fois, tu vois, ou de ne serait-ce que ce que tu dégages.
Quand tu me dis que je parais hyper confiant, ben voilà, là, je reviens encore sur la confiance et l'estime. Je suis très confiant, mais j'ai peu d'estime de moi. Tu vois. Et ça, c'est une nuance qui, pareil, on l'a pas tous, hein, cette nuance-là. On confond un peu des fois. Hein. Alors que c'est deux choses complètement différentes. Ouais. La Donc, confiance, voilà. en gros, c'est ce que tu dégages à l'extérieur, et l'estime, c'est ce que tu ressens vis-à-vis de toi à l'intérieur. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ok. J'aimerais bien que tu parles du fait que tu te connectes à prendre soin de ta partie d'écharpe. C'est marrant. Et ben donc j'ai parlé d'écharpe parce qu'en fait dans un échange en fait c'est un peu comme si une écharpe nous reliait tous les deux et donc chacun a son bout d'écharpe et en fait tu peux intervenir que sur ton bout d'écharpe. Tu peux pas gérer ce qui se passe sur le bout d'écharpe de l'autre. Et donc en fait c'est ça, c'est être conscient que de mon côté j'ai plein de pouvoir et que l'autre ne peut pas intervenir de ce côté-là. Et donc déjà c'est aussi comment moi j'entends ce que l'autre me dit et ce que j'en fais, tu vois. Des fois je peux être dans la réaction, du coup la réaction l'autre il peut pas gérer ça. C'est à moi de gérer en fait. Donc de pas interpréter ce que les gens disent, tu vois. Et donc d'être conscient en fait dans un discours, c'est ça. C'est dans un dialogue, c'est être plus dans la conscience, être présent dans le dialogue. Et pas être dans ma tête à réfléchir ou à me dire putain merde dans 5 minutes je vais me barrer. C'est mettre plus de conscience et de présence dans les moments quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? Plus de sérénité quand même. Il y a vraiment beaucoup plus de moments où je me sens en paix, tu vois, où je me sens plus en paix. Tu vois. Et en fait c'est que il y a eu en fait c'est peut-être que je me sens déjà moins apeuré aussi. En fait, j'ai le sentiment d'avoir besoin de ce lien avec les gens et en même temps peur de ce que ça peut devenir, tu vois. C'est-à-dire ? Et donc je voudrais encore une fois, je pense que c'est la peur de. J'ai encore pas fini de travailler sur la peur de pas être aimé, en fait. C'est-à-dire que il faut que j'accepte en fait que je peux faire des conneries et que c'est pas qui je suis qui va être mis à mal, tu vois, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et j'ai le sentiment que dernièrement, il y a des actions qui sont passées qui me font travailler sur ça, tu vois. Par exemple, des conneries en mécanique, c'est pas que je suis un mauvais gars. J'ai fait une connerie en mécanique, tu vois. Et ça arrive. Et sur les 10 000 voitures que j'ai fait depuis que je travaille, il y a eu 3 conneries, tu vois. C'est un bon pourcentage. Donc, et c'est autoriser. En fait, c'est ça. C'est autoriser le fait d'être faillible, quoi. Tu vois. Et parce que c'est pareil, quand je me suis cassé la main, je pouvais plus rien faire quasiment avec ma main droite. C'était horrible pour un mécanicien d'être en arrêt 3 mois là parce que tu peux plus rien faire. Mais j'ai pété les plombs. Parce que tu t'es cassé la main tout seul en plus, c'est-à-dire que tu. Ah oui, comme un con. T'as fait quoi ? Oui, complètement. J'ai mis un coup de poing dans un placard. Et placard que j'avais déjà frappé plusieurs fois, mais cette fois-ci, ça a cassé, quoi. Le placard était plus fort que toi. Ah ouais. Mais... Pourquoi t'avais besoin de mettre ce coup de poing dans ce placard il s'était passé quoi exactement ? Une accumulation de trucs. Alors, il y a eu aussi... c'est ça. C'est, par exemple, des trucs que je veux pas faire et que je me force à faire. Alors que je sens au fond de moi que j'ai pas envie de les faire, tu vois. Comme quoi ? Et donc... je sais plus, on devait aller ce jour-là, par exemple, on devait aller à un stage, je crois que c'était de langue des signes pour bébé, tu vois. Et j'avais juste pas envie d'y aller, tu vois. J'avais pas envie d'y aller. Après, on devait partir chez un de mes potes en vacances, donc en fait, j'avais juste envie d'aller en vacances chez mon pote et pas forcément le matin avant d'aller au stage. Mais ça arrive plein de fois, en fait, c'est ça, de pas être capable de dire ce qui est bon pour moi à ce moment-là, tu vois. De me forcer. De me forcer à faire les trucs, ok. Et donc voilà, si je veux être un bon fils, il faut que je me force à faire ça. Un bon frère, il faut que je me force à faire ça. Un bon compagnon, il faut que je me force à faire ça. Alors que non, c'est pas ça. C'est être un bon compagnon aussi, c'est être capable de dire, écoute là, pour moi, à ce moment-là, ça me va pas, donc non, je le ferai pas. Pour telle raison, tu vois. C'est juste pas dire, non, ça me fait chier, tu vois. Mais c'est dire, non, moi là, clairement, à ce moment-là, je peux pas, quoi. Tu vois.
Et ça, il faut que je m'entraîne parce que j'y arrive pas en fait. J'y arrive pas à dire que ça me convient pas, tu vois. Sauf que vu que je mets de la conscience là-dessus, eh ben maintenant je sais que j'y arrive pas, mais je sais que j'ai envie de le travailler, tu vois. Je suis beaucoup plus conscient de ça. Ouais, c'est ça. Ces dernières années, j'ai mis énormément de conscience sur plein de choses. Et je trouve ça ouf parce qu'en fait, ça m'ouvre un monde. En fait, si tu veux, avant, j'étais sur des rails, tu vois. J'étais sur des rails, le boulot, économiser pour pouvoir m'acheter la nouvelle moto, machin. Et en fait, j'étais pas présent, tu vois. Et là, maintenant, j'ai l'impression d'être dans un nouveau monde, tu vois. Dans le même monde, sauf que il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, c'est un truc de ouf. Et je trouve ça trop chouette. Et franchement, merci Internet, quoi. Tu vois, sans Internet, parce que tu vois, il y a le côté aussi, quand j'écoutais des témoignages, ouais, mes parents ci, mes parents là, mais moi aussi, j'ai dit ça, mes parents, ils m'ont pas donné l'éducation que je voulais, ils me tapaient dessus, tu vois, et du coup, maintenant, j'ai plein de problèmes à cause de ça. Ok, mais en fait, à quel moment ils auraient pu le savoir, tu vois. À la radio, excuse-moi, les grosses têtes, ils parlaient pas de ça. La télé, le Big Deal non plus, ils parlaient pas de ça, tu vois. C'était que des trucs de divertissement. Et nous, aujourd'hui, grâce à Internet, on peut savoir tout ça, tu vois. Donc tu le prends ou tu le prends pas, c'est pareil. Je vais pas aller critiquer quelqu'un qui... Enfin, moi aussi, combien de fois je suis sur YouTube pendant 2 heures à regarder des vidéos de chats, tu vois. Mais du coup, y a pas que ça. Y a pas que ça, tu vois. Il y a toute la connaissance, quoi, sur Internet. C'est un truc de ouf. Donc, je trouve, je suis hyper content de pouvoir avoir accès à ça, tu vois. C'est cool. Bravo. je le prends, tu vois. Je t'ai vu le prendre. En quoi tout ça, t'as l'impression que ça a changé, ça t'a changé en tant qu'homme, en fait, pour revenir un petit peu au sujet de la masculinité. Ouais. Parce que de ce que le patriarcat nous explique, c'est quand même vachement loin de ce que le patriarcat voudrait qu'on soit en tant que bonhomme, quoi, tu vois. Ouais. Et si tu veux, moi, je me sens homme, et je sens qu'au fond de moi, j'ai toujours senti, en fait, que j'étais fait pour quelque chose. Maintenant, c'est à moi de découvrir pourquoi je suis fait. Oh, putain. On a tous les... Ah, ça coupe. Ouais. C'est à moi de découvrir pourquoi je suis recommence. fait. Vas-y. Non, mais je recommence, ouais. Comme alors, je veux. Ouais, donc je me sens homme, et je sais en fait que je suis fait pour quelque chose, et c'est à moi de découvrir pourquoi. Et en fait, j'ai le sentiment qu'on est tous faits pour quelque chose, parce qu'on a tous des choses qui nous attirent plus ou moins, et on est tous bons dans un domaine que l'autre n'est pas. Il y a des gens qui sont pas attirés par ça, et nous, ça nous attire, et on aime ça, et tu vois. Moi, clairement, voilà, je sais que le lien humain, pour moi, c'est un truc qui prend beaucoup de place. Et ce qui est rigolo, c'est que depuis que quand je suis petit, mes parents, ils m'ont raconté des histoires en mode, ils me perdaient sur la plage, ils me retrouvaient à parler avec des Anglais quand j'avais 2 ans et demi, tu vois. Et du coup, je sens qu'il y a ça. Et pour moi, voilà, c'est ça. Être homme, c'est être capable de faire ce qui te fait vibrer, et peu importe, en fait. Peu importe... Bah ouais, mais clairement, c'est ça. Moi, je suis émotif, je suis beaucoup dans l'émerveillement. Des fois, enfin, tu vois, c'est vraiment en mécanique. En mécanique, des fois, je me retrouve enfin, je regarde les pièces et je suis waouh, mais c'est trop beau, tu vois. Et les autres, ils comprennent pas, en fait. Et ben, c'est être capable de continuer à dire, voilà, ok, moi, je m'émerveille devant un arbre. Bah oui, c'est ça. J'ai envie, en fait, de me laisser être qui je suis. Tu vois, et j'ai le sentiment que c'est ça, tu vois, être un mec, c'est être capable d'être qui tu es à tous les moments de ta vie, quoi. Et ça, je l'ai pas fait depuis bien longtemps, quoi. Je me refuse encore plein de fois, tu vois. Encore aujourd'hui, plein de fois à faire... Ouais, oui, j'ai encore des blocages, tu vois. Comme quoi? Ne serait-ce que l'émerveillement, déjà. L'émerveillement,
Typiquement, plein de fois, je me dis, j'ai pas le temps, merde, je dois aller au boulot, ou c'est ça, je me refuse encore trop à être qui je suis, tu vois. Parce que voilà, j'ai ces injonctions-là. Et en fait, j'ai pas mal coupé quand même les réseaux sociaux, par exemple, j'y suis plus, tu vois. Avant, j'étais beaucoup sur Facebook et tout. Et depuis que j'ai coupé, ça va mieux quand même. Ça va mieux parce que j'ai plus cette distraction de voir tout ce qui se passe ailleurs. Je suis beaucoup plus dans qui je suis moi maintenant, tu vois. Enfin, j'ai quand même de la, je sais pas si on peut dire que c'est de la chance, tu vois, mais il y a eu beaucoup de moments dans ma vie où il y a eu des coupures, dans le sens où le fait de fuir à chaque fois que ça allait pas, par exemple démissionner typiquement des boulots qui me convenaient pas, quand ça allait pas, je me posais pas la question de pourquoi ça allait pas, je démissionnais, tu vois, parce que l'argent en mécanique, tu sais, tu retrouves du boulot n'importe où, donc en fait je démissionnais, j'allais ailleurs, ou les déménagements. J'ai beaucoup déménagé pour fuir, en fait. Et je me rends compte maintenant, mais à ce moment-là, je me rendais pas compte. Je fuyais, quoi. Généralement, et donc ça m'a apporté. Quand tu déménages pour fuir tes problèmes, bizarrement, tu prends tes problèmes dans ta valise. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et dans le couple, c'est pareil. Il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de moments où j'ai quitté des filles parce que ça allait pas, jusqu'au moment où je me rende compte qu'en fait, c'était pas la fille le problème. C'était ma relation avec elle et mon comportement, tu vois. Donc sans me dire que je suis quelqu'un de pas bien, au contraire, tu vois, mais justement de remettre de la présence là-dessus et de me dire ok, tu vois, typiquement ma compagne avec qui je suis actuellement, je l'ai quittée 2 fois déjà, tu vois. Et à chaque fois, c'est moi qui revenais. À chaque fois, c'est moi qui revenais, tu vois. Et ce que je trouve chouette, c'est que en fait, Nolwenn est arrivé aussi à un moment où j'aurais pu repartir, tu vois. Et depuis, en fait, je repense beaucoup à ça et je me dis que la vie est bien faite. La vie est bien faite parce qu'en fait, mais grâce à Nolwenn, j'ai évolué un truc de malade, en fait. Et typiquement, je suis vraiment dans une démarche où elle m'apprend autant que je lui apprends des trucs, tu vois. À quoi elle t'a ouvert ? En fait, Qu'est-ce qu'elle t'a appris, ta fille, justement ? La patience, de ouf. La patience et en fait, ce qui est rigolo, c'est que elle est pas comme ça, mais elle a des moments où elle est frustrée. Voilà, elle a des moments de frustration. Et j'ai appris en fait dans la communication que en fait tout ce que quelqu'un fait qui te fait réagir, c'est que t'as ça à travailler en fait, tu vois. Et du coup, quand elle est frustrée, en fait, je me dis putain, j'ai pas fini de travailler ma frustration en fait, tu vois. Et typiquement, oui, je suis quelqu'un de frustré aussi, tu vois. Quand j'arrive pas à faire quelque chose, beaucoup moins maintenant, mais avant, voilà, je pétais les plombs. Ou quand ça se passait pas comme je voulais. Quand ça se passait pas comme je voulais, je pétais les plombs. Et maintenant, je suis quand même beaucoup plus dans le lâcher prise. Vraiment, il m'en est arrivé une belle la dernière fois, là. Je me suis vu réagir différemment de ce que j'aurais pu faire il y a 5 ans, et j'ai dit, ah ouais, putain, j'ai évolué, là. J'ai évolué. De ouf, quoi. Et donc, c'est ça, en fait, ouais, c'est un miroir, quoi. En fait, tout ce que je vois en elle, je me dis que je peux le travailler sur moi, tu vois. Et en fait, il y a aussi, tu vois, le fait on essaye de l'éduquer d'une manière peut-être différente de ce qui se fait dans la généralité, dans le sens où on essaye de faire la communication non violente avec elle, tu vois, on a vraiment été dans pas mal de trucs alternatifs. Et dernièrement, quand elle était petite, je lui ai lu un bouquin sur la colère. C'est un exemple hyper marquant où il y a une situation, un petit enfant qui commence à s'énerver et tout, et tu vois autour de l'enfant une espèce de tornade, tu vois. Et quand je lisais ce livre, j'étais à la place du gamin, tu vois. Alors que j'étais en train de lire un livre à ma fille, tu vois. Et je suis sûr, je le relis encore maintenant, le livre, je chiale, tu vois. Parce que, typiquement, dans ce livre, ils expliquent que le gamin, il a rien besoin, juste un câlin de sa maman. Ou de son papa. Encore une fois, les livres, merci, mais y a pas que les mamans, tu vois. Les papas aussi, ils peuvent être protecteurs, attentionnés, et port d'attache. En fait, c'est ça. Tu vois, voilà, je me dis, en fait, le seul truc dont elle a besoin, ma fille, c'est un port d'attache. En fait, j'ai la sensation si je suis là pour lui montrer le monde, pour lui apprendre des trucs et tout, mais en fait, elle le découvrira d'elle-même, tu vois. C'est
comment enfin, je suis pas là pour lui mettre des trucs dans la tête. Je suis juste là pour lui montrer, tu vois. Je lui dis, bah, ça, c'est un arbre, tu vois, ça, c'est un chêne. Mais en fait, voilà, elle le découvrira d'elle-même, le monde. Et par contre, ce qu'elle a besoin, c'est, voilà, les moments où ça ira pas, où clairement, elle se sentira seule, bah, il faut que je sois là, tu vois. Et tu vois, là, j'ai envie de pleurer parce que j'ai le sentiment, moi, de pas avoir eu ça, tu vois. Des moments de solitude où tu dis, putain, mais je suis en train de m'écrouler, là. Qu'est-ce que je fais avec ça, tu vois. Et si à ce moment-là, t'as quelqu'un de 100% sécure qui est même pas là pour t'écouter, tu vois, mais qui est juste là pour te dire, bah, t'es pas tout seul. Voilà, c'est ce côté... En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on est hyper nombreux, et pourtant on est hyper nombreux à se sentir seul, tu vois. Et ça, j'aimerais bien être quelqu'un qui coupe un peu ça. C'est pour ça que je te disais le coup des câlins gratuits. C'est j'ai envie que dans le monde, en fait, t'aies des personnes comme ça qui soient un petit peu des bornes électriques où tu viens te recharger, tu vois, et où tu repars avec un peu plus d'ocytocine, quoi. Merci Thierry, c'est chouette ce que tu racontes. J'en profite pour le dire, alors c'est pas des câlins physiques, hein, mais je sais pas si t'es venu sur le Discord de ma commune, mais c'est vraiment cool, hein. Il y a plein de gens pour parler. J'ai essayé, mais j'accroche pas, en fait, j'accroche pas sur le logiciel. Côté internet, quoi. Ouais. Sur internet, en fait. Internet. Le lien sur internet, j'y arrive pas. Ah, ok. Ouais, même le téléphone et tout, j'y arrive pas, quoi. J'ai besoin de contact physique. Ouais, je comprends. Ouais. Bah, c'est chouette que tu aies réussi à trouver un cercle de mecs, alors pas très loin de chez toi. C'est cool. Ouais. Je vous mettrai le lien de cet épisode qu'on a fait avec Mathieu et Angelo avec qui on discute du cercle de mecs. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler ? On a déjà parlé de pas mal de trucs, mais je regarde tout ce que j'avais noté, tu vois, parce que j'avais justement noté plein de trucs. Ouais, si, en fait, on pourrait parler de plein d'autres choses, mais tu vois, il y a eu aussi un truc où, là, maintenant, je me détache aussi du matériel. En fait, je me rends compte que plus je me nourris, moi, à l'intérieur, moins j'ai envie, tu vois, d'accumuler des trucs, moins je suis dans la possession, parce qu'en fait, j'accumule des trucs à l'intérieur, tu vois, que ce soit des connaissances ou l'expérience, et voilà, parce que j'ai vraiment été quelqu'un qui se cachait aussi par les biens matériels, hein. Et donc voilà, et être plus dans ouais, c'est ça, dans le lien et même dans le lien à soi-même, tu vois. Et si je voudrais partager autre chose aussi, un truc qui m'a fait du bien, c'est tu sais, on parle d'enfant intérieur et tout, mais en fait, moi, perso, ça m'a fait du bien le jour où je suis allé faire un câlin au petit Thierry, tu vois. Et parce que voilà, c'est ce que je dis, c'est que j'ai manqué de câlin, mais en fait, maintenant, c'est ça. Maintenant, en fait, j'ai beaucoup cherché un mentor. Et je me disais, si j'avais un mentor, j'aurais un guide, tu vois, quelque chose comme ça. Et dernièrement, je me suis dit, attends, t'as des connaissances sur plein de trucs, t'as pris conscience de plein de choses, sois ton propre mentor, tu vois. Et bon, ça peut paraître un peu schizo, hein, parce que il y a des moments où clairement, je me fais des dialogues mentaux, tu vois. Et plein de fois, je vais me parler au petit Thierry, tu vois. Et ok, qu'est-ce qui se passe ? T'as peur. Écoute, je suis là, tu vois. Je suis là. J'ai vraiment l'impression qu'on a plusieurs parts en nous, tu vois, quand même, mine de rien, tu vois. Et plein de fois, t'as des réactions de peur, de ce que tu veux, parce que c'est le petit enfant en toi qui a peur. Et c'est normal. Mais t'as aussi une part d'adulte. Une part d'adulte qui dit, ok, t'as peur, attends, je sais comment faire. Je sais comment te protéger, toi, ta femme, ton enfant, tu vois. Moi, plein de fois, avec Nolwenn, j'ai eu peur de plein de trucs. Et quand on sort dans la rue, machin, et après, voilà, il y a une partie plus rationnelle qui vient et ok, voilà, on va gérer, t'inquiète. Donc,
ouais, voilà, partager ça, de pas hésiter à parler aux différentes parties de soi, en fait. De ce qui se passe, et puis d'être à l'écoute, quoi. Ouais, c'est ça, d'être à l'écoute. Ouais. Que moi, le petit enfant, je lui ai souvent dit, ferme-la, quoi. Tu restes là où t'es, et puis tu sors pas, surtout. Sauf que, il sera toujours là, et il aura toujours des trucs à dire, en fait. Et donc maintenant, je l'écoute, quoi. Chapeau Thierry. Franchement. Voilà. Et puis bisous à ta meuf aussi, parce que j'ai l'impression qu'elle y est pour beaucoup là-dedans. Donc, ouais, carrément. Carrément. Déjà, elle a supporté tout ça pendant 10 ans, donc chapeau. Ouais. Ouais. Je te remercie, c'était vraiment très chouette, vraiment. Et puis je te souhaite tout le meilleur, parce que comme tu dis, tu m'as l'air d'être dans une chrysalide, et je sens qu'il y a plein de choses encore sur lesquelles tu dois avancer, que tu es en cours de cheminement, mais de toute façon, on l'est toujours. C'est ça. C'est qu'un chemin. Et merci en tout cas de permettre de partager tout ça. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.